stop, il ne faut surtout pas acheter cette voiture en 2026. Salut la team Inspecteur Ocas. Aujourd'hui, on va parler d'une voiture qui incarne parfaitement le piège de l'occasion. Vous savez, ce genre de bagnole qui vous fait de l'œil sur le bon coin avec son petit prix, la Citroën C4. Ah, la C4, le rêve français accessible, confortable, pas cher, disponible partout. Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Spoiler, alerte, tout. Alors installez-vous bien, parce qu'on va décortiquer ensemble pourquoi cette voiture est probablement l'une des pires idées que vous pourriez avoir en 2026. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun piège de l'occasion de, soyons honnêtes, 2 secondes. Quand tu scrolles sur Le Bon Coin et que tu vois une C4 à 2000 balles, ton cerveau se dit jackpot. Une française, confortable, spacieuse, bien équipée. Franchement, où est le problème ? Le problème, c'est justement le prix. Parce que là, il faut se poser la question existentielle. Pourquoi une voiture supposément fiable, confortable et pratique se vend-elle au prix d'une trottinette électrique haut de gamme ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que les propriétaires fuient. Ils fuient avant que le prochain voyant ne s'allume. Ils fuient avant que l'électronique ne parte en vrille. Ils fuient avant de devoir expliquer aux garagistes qu'encore une fois, oui, encore, le tableau de bord fait n'importe quoi. Question pour vous, combien de fois êtes-vous tombé sur une C4 qui n'a aucun problème sur les annonces ? Dites-le en commentaire. Alors accrochez-vous, parce qu'on arrive au festival des réjouissances, l'électronique. Imaginez, vous roulez tranquillement, et là, ding ding ding, un voyant, puis 2, puis 3. Votre tableau de bord ressemble à un sapin de Noël en janvier. Vous allez au garage. Le mec branche la valise. Il hoche la tête d'un air entendu et vous sort la phrase magique. Ah ouais, c'est connu sur ce modèle. Cool, super rassurant. C'est connu, mais toujours pas réglé apparemment. Des capteurs qui déconnent, un ordinateur de bord qui s'éteint tout seul, des commandes qui répondent quand elles en ont envie. La C4, c'est un peu comme si Citroën avait confié l'électronique à un stagiaire qui découvrait l'informatique. Et le pire, vous payez 200 € pour qu'on vous dise « on a réinitialisé le système, ça devrait aller ». Spoiler, ça n'ira pas. Vous avez déjà eu un tableau de bord complètement halluciné ? Racontez-nous votre pire expérience en commentaire. Bon, on pourrait se dire « ok, l'électronique c'est nul, mais au moins mécaniquement c'est solide, non ? Non, les moteurs essence, consommation d'huile digne d'un 2 temps. Vous faites le plein d'huile plus souvent que le plein d'essence. Les diesels ? Ah, les diesels. Vanne EGR encrassée, injecteur fatigué, turbo qui rend l'âme. Le triptyque gagnant du diesel moderne mal entretenu. Et encore, je suis gentil, parce que si on creuse un peu, on trouve aussi suspension qui grince, distribution à surveiller de près, boîte de vitesse capricieuse. Mais attention, hein, chaque panne prise individuellement, c'est pas si grave. C'est juste que elles arrivent toutes, pas d'un coup, non, progressivement, une tous les 3 mois, comme un abonnement Netflix, mais en moins divertissant. Sérieusement, dites-moi, vous préférez payer 1000 € de plus à l'achat ou 3000 € de réparation sur 2 ans ? Répondez honnêtement, parlons maintenant de l'habitacle. Parce que franchement, c'est un spectacle à lui tout seul. Des plastiques qui craquent, qui se décolorent, qui prennent une teinte jaunâtre digne d'un ordinateur des années 90. Des commandes qui se dégradent comme si elles avaient été fabriquées en papier mâché. Une voiture de 5 ans qui en paraît 15. C'est un talent, quand même. Et puis cette impression générale de fragilité. Vous fermez une porte, ça grince. Vous ajustez le rétro, ça craque. Vous respirez trop fort, le vide-poche se détache. La C4, c'est l'incarnation parfaite de la voiture qui vieillit plus vite que vous. Alors voilà, on récapitule. Prix attractif ? Oui. Électronique fiable ? Non. Mécanique solide ? Non. Intérieur qui tient la route ? Non. Une bonne affaire en 2026 ? Absolument pas. Parce que le vrai coût d'une C4, ce n'est pas les 4000 € de l'achat. C'est les 2000 € de réparation la première année, les 1500 la deuxième, et votre santé mentale qui part en fumée. En 2026, vous avez des tonnes d'alternatives plus fiables, plus sereines, plus intelligentes. La Citroën C4 n'en fait pas partie. Si cette vidéo vous a évité une galère, lâchez un like. Dites-moi en commentaire, vous avez déjà eu une C4 ?
C'était comment? Et abonnez-vous pour ne plus jamais tomber dans le piège de la fausse bonne affaire. Moi c'est l'inspecteur Ocase et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle inspection. Parce que croyez-moi, les pièges, il y en a encore plein. Ciao la team!